I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't go back. Please enjoy your party, I'll be here. Vous êtes tellement très nombreux de nous suivre ce soir sur Molière Télévision, mais c'est Dame Bienvenue, c'est numéro des Paroles Divines, une émission de philosophie chrétienne. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir sur ce plateau un grand homme de Dieu, dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Vous êtes tellement très nombreux en train de nous suivre dans les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne ce soir. Merci à Jean-Paul Mougalou, merci à Thiebeni Kabangé, merci à Alfo. Merci également à la place Tchem de nous avoir accordé ces beaux plateaux. Avant de prendre notre invité de ce soir, prenons cette chanson, question pour nous de remercier le Seigneur. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Qui nous suit depuis quelque part. Je suis avec moi quelqu'un qui m'accompagne, un grand homme de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que je vais le présenter. Il est sur ce beau plateau. Moi je l'appelle Rav Abir Patrick Koji. Donc c'est un grand homme. On a fait nos recherches pour la voir parce que moi je me rends on a fait des efforts pour l'amener. Papa, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Vous êtes tellement heureux sur ce plateau. Très heureux et très béni surtout pour ce privilège et l'activité accordée. Je ne peux pas vous présenter. Je vous laisse faire. Qu'est-ce que le peuple de Dieu, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent entendre de vous? Merci beaucoup. Shabbat Shalom à tous ceux qui nous suivent, de Lubumbashi et partout. Alors moi c'est le Rav Abir Patrick Koji. Vous allez remarquer que j'ai commencé par un article de Rav. C'est un peu rare. Alors Rav signifie enseignant, un maître. C'est le diminutif de rabbin. Vous voyez, le rabbinat c'est un système d'enseignement et autres. Et pourquoi Rav? Parce que je suis un coach, un professeur en théologie pratique au niveau de Chevasco, où nous donnons des cours au ministère des Dieu. Mais hormis ça, je suis prophète de ministère. Là, c'est au niveau de l'église locale. Et voilà un peu ce que je suis en quelques mots. Bon, c'était la présentation de notre invité de ce soir. Je rappelle que le prophète, vous permettez que je vous appelle prophète, ça ne dérange pas. Le prophète Rav Abir Patrick Koji, c'est un écrivain, un homme de Dieu et aussi un enseignant. Vous avez déjà fait combien de temps? Je
parce que là, je suis à deux. Le premier, c'est Redécouvrir les anges. Et le deuxième, c'est le sens ésotérique du sacerdoce biblique. Et là, je suis à l'écriture du troisième, parce que Redécouvrir les anges, tome 2. Parce que la série de Redécouvrir les anges, je dois l'étaler sur 3 parties. Il va y avoir tome 1, tome 2 et tome 3. Alors là, pour l'instant, je suis dans l'écriture de Redécouvrir les anges, tome 2. Mais les livres qui sont sur le marché présentement, c'est Redécouvrir les anges, tome 1. Et comprendre le sens ésotérique du sacerdoce biblique. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de Redécouvrir les anges? Redécouvrir les anges, je viens donner une redéfinition et expliquer un peu sur le domaine des anges avec la Bible. Vous savez, beaucoup de choses que l'Église, que les enfants de Dieu connaissent de la spiritualité, ils les ont appris partant des Kalchika. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'avoir beaucoup d'argent, c'est toucher au fétiche. Mais ça vient d'où? C'est dans les films nigériens. Ou quand on voit des gens, des millionnaires, des millionnaires, quand on voit des gens qui réussissent la vie, quand on voit quelqu'un qui conduit un véhicule, on vous montre dans ces films que ces véhicules, c'est certainement un cercueil, c'est certainement un animal. Et vous allez voir que dans ce type de films, on a 30 minutes, 45 minutes où c'est le diable qui règne, et c'est moi à la fin, Dieu va venir pour régner. Et donc il y a beaucoup de choses que l'Église aujourd'hui a appris par rapport à la spiritualité, non pas venant de l'Église, mais venant des Hollywood et des Kalchika. Les gens ont une image des anges qui est une image purement médiatique. C'est-à-dire, un ange a certainement un corps qui est comme dans le livre des témoins de Jéhovah. Mais est-ce que véritablement, publiquement parlant, c'est ça les anges? Non. Aujourd'hui, lorsque un prédicateur parle des anges, on trouve qu'il occultiste, on trouve qu'il n'honore pas Dieu, on trouve qu'il ne marche pas dans la grâce de Dieu. On dit, faites attention avec lui. Mais pourtant, dans l'Ancien Testament, on parle 150 fois des anges, et dans le Nouveau Testament, on parle 160 fois des anges. Donc si on doit les enlever de la Bible, on va amputer sérieusement le contenu biblique. Jésus lui-même, qui d'ailleurs, avant d'aller à la croix, il ne prie pas, il n'est pas consolé par le Saint-Esprit. Mais la Bible dit avec ses manières, alors qu'il pleurait, il priait par rapport au poids de la coupe, c'est un ange qui est venu pour le consoler, le fortifier. Imaginez-vous celui qui a dit aux apôtres, le consolateur viendra vous consoler, lui-même est consolé par un ange. Donc c'est une notion que l'Église doit connaître, c'est une notion que l'Église doit maîtriser. C'est pour ça que j'ai fait l'écriture de Redécouvrir les anges. Et il y a pas mal de témoignages avec ceux qui ont goûté à ce rouleau. Il y a des gens qui ont expérimenté le ministère des anges, il y a des gens qui ont vécu des délivrances par rapport aux anges, il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires parce que c'est un livre que j'ai écrit de manière pragmatique. Les anges peuvent être une réalité quotidienne de chaque enfant de Dieu. Jésus qui a dit aux apôtres que je vous enverrai, le consolateur, mais lui-même a été consolé par un ange, fortifié pour aller à la croix. Je n'ai rien compris par là. Ah bah il faut lire le livre. Je n'ai rien compris par là. Il faut payer le livre, vous allez comprendre, c'est développé. Ok, et le deuxième livre, vous avez dit, c'est le sens ésotérique du sacerdoce biblique. Et qu'est-ce qu'on peut retenir dans le deuxième livre? Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes face à plusieurs mouvements qui sont en train de ressurgir. Nous avons par exemple le mouvement des Kémites. Ce sont des personnes qui réclament l'authenticité de la spiritualité africaine. Ils vont dire, bah voilà, la vraie spiritualité a commencé en Égypte, nos ancêtres y priaient, voilà, non, Congo, Mwanango, des choses pareilles. Et toutes ces vagues, tous ces mouvements, quand ils viennent, c'est pour nous dire, voilà, le christianisme, le Jésus que nous avons dans la Bible, est un Jésus qui a été vendu, est une fabrication des Blancs. Que voilà, l'Afrique est le berceau de l'humanité, je ne refuse pas. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes. Il y a des grosses croix, des francs-maçons. Vous savez, avant, ils s'est caché. Quand vous allez au niveau des Kassapa, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a même des affiches des Egangas. Les gens ne se cachent plus. Aujourd'hui, il y a des séminaires, des occultistes. Les gens ne se cachent plus. Et même en termes du ministère aujourd'hui, il y a des personnes qui servent Dieu dans leur tête, mais dans les mélanges, par ignorance. Dans leur tête, ils servent Dieu, mais ils sont dans le mélange par ignorance. Alors, ce livre sur
Le sens ésotérique du sacerdoce biblique, c'est un livre qui est apologétique. L'apologie, c'est-à-dire réfuter les erreurs pour préserver la vérité. C'est-à-dire ce livre vient pour mettre des garde-fous autour de l'avenir de l'Église, pour mettre des garde-fous autour de certaines réalités métaphysiques, certaines réalités physiques qui se passent autour de l'Église, qui commencent à affecter l'Église, qui commencent à affecter les enfants de Dieu, qui commencent à affecter les ministres de Dieu, et pour les préserver dans la vérité. Nous avons un sacerdoce qui est pur, qui est vrai et qui est efficace, mais il suffit de les connaître. C'est pour ça que j'ai parlé sur le sens ésotérique du sacerdoce biblique. En tout cas, les livres, nous allons les trouver. Je crois qu'il y a... Nous allons laisser un numéro, je crois, peut-être à la fin de l'émission, pour permettre aux gens qui vont créer. À la fin de l'émission. Ce n'est pas à la fin de l'émission. Ça se passe comme ça, mesdames et messieurs. Vous êtes tellement très nombreux en train de nous suivre. Nous sommes également heureux de vous savoir. Nous disons merci à Madame Florence Mbouy. Nous disons merci à Madame Bijou Béa. Je dis également merci à mes deux grands frères. Je les appelle les Patrick. Entre autres, Patrick. Donc, quand même, Patrick Bakar. Et les vieux Patrick Ilunga et les Patrick Souma Ili. Donc, bon, hein, on a pas ou quoi, pas, il calme là. Donc, tout à coup géré. Je dis merci à vous. Merci à moi, beauté, mon message. Vos questions, tout à l'heure. Après, nous avons ta réponse dans nos prochains numéros. Homme de Dieu. Vous vous sentez comment quand on vous appelle homme de Dieu? C'est une lourde responsabilité, okay. Mais c'est aussi un honneur. Homme de Dieu, en prophète, en danger. Vous avez dit dans la présentation, vous avez un ministère. Oui, en termes de... Je suis rave, dans le contexte académique, je suis prophète dans le contexte ecclésiastique. En tant qu'homme de Dieu, oui. Qu'est-ce qui vous motive? Parce que les jeunes actuellement, ce n'est pas donné à tous les jeunes de votre âge également, servir Dieu. Ils sont nombreux en train de faire des histoires, des films, tout ce qu'on a ça. Est-ce qu'il y a un petit ouvert de la bière et t'as jamais compris? Non, je ne crois pas. Pourquoi vous avez... Donc, quelle est la motivation pour ça? Parce que tout le monde, quand je pose tout le monde la question, on me dira que non, nous avons une qualité au fan, il y a certaines personnes servent Dieu parce que, comme peut-être besoin d'un mariage, mais moi je veux juste la motivation. Ce qui vous a poussé à aller jusqu'au niveau où vous êtes avec Dieu. Vous savez, un jour Nicodème rencontre Jésus et il demande à Jésus comment se fait-il que Jésus travaille dans la puissance. Nicodème était un docteur de la loi et il demande à Jésus, mais comment se fait-il que toi tu travailles puissamment dans la puissance, tu fais les miracles et autres. Moi je m'attendais à lire la réponse de Jésus qui allait être conçue. Nicodème, tu sais, avant de commencer le ministère, j'ai fait 40 jours de jeûne et prière. Je pensais qu'elle allait dire à Nicodème, tu sais, j'ai eu à vaincre les tentations, je marche dans la sainteté. Je pensais qu'elle allait dire à Nicodème, tu sais, Nicodème, j'ai connu un grand maître Jean-Baptiste qui m'avait impacté. Et quand j'ai quitté l'eau, il y a une voix qui a parlé dans le ciel. Je pensais que Jésus allait dire toutes ces choses de Nicodème, parce qu'aujourd'hui, ce sont ces choses que nous répondons. Jésus a dit à Nicodème qu'il faut naître d'en haut. Tout ce que Jésus a fait, c'était question de sa nature profonde. Moi, je crois que j'ai découvert ma nature. Le chien ne force pas pour aboyer. Le chat ne force pas pour miauler. Lorsque vous voyez un chien qui miaule, ce n'est pas un chien. Je crois qu'il n'y a pas de motivation, c'est juste que j'ai découvert ma nature. Et je fonctionne comme ça, naturellement. Comment ça a été cette nature lorsque vous avez retrouvé cette nature? J'ai le privilège d'être appelé à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, on venait de faire un déménagement à
avant nous habitions le quartier Chicani et en famille, on avait fait un déménagement vers Kassapa au niveau de la docteur. Et quelques temps après le déménagement, j'ai eu la grâce, une nuit, je vais recevoir une visitation angélique. Je vais voir un ange qui va me dire que Dieu m'envoie de servir à tes côtés. Et d'autres choses qui sont un peu d'ordre privé. Et au lendemain de cette vision, je vais avoir la grâce de voir le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois. J'ai la grâce, je suis de le voir 3 fois, parce que ça va continuer. Alors là, j'ai vu le voir pour la première fois. Et il me donne une Bible, vous savez, j'avais 9 ans, j'ai lisé en tâtonnant. Et il me donne une Bible, parce que quand il m'a donné la mission, voilà, tu vas partir de nation, annoncer mon évangile, et je ferai de toi un objet pour mon témoignage. Là, c'est notre métier. Et à chaque fois que j'écris pour quelqu'un, je te rappelle qu'il faut qu'il y ait un témoignage. Et je lui dis instinctivement que mais je ne sais ni lire ni écrire. Vous savez, il y a des questions parfois qu'on pose à Dieu quand on est dans une phase spirituelle, ça vient automatiquement. Je lui dis je ne sais ni lire ni écrire. Et il me dit non, prends la Bible. Et dans cette objet, il me donne la Bible, il me dit lis la Bible, tu sauras lire et écrire. Et puis, il va y avoir des enchaînements comme ça. Ça va être des visions et des visions et des visions qui vont commencer à suivre après cet événement. Et donc, on appelle se manifeste comme ça à l'âge de 9 ans. Donc, je peux dire que je ne suis pas fils des pasteurs, mais dès mon enfance, moi, je ne chante pas Dieu de ma jeunesse, moi, je chante Dieu de mon enfance. Donc, dès mon enfance, j'ai un peu grandi dans cette atmosphère, dans ce secteur, j'ai un peu évolué comme ça. J'aime cette témoignage. Merci. J'aime ce témoignage. À l'âge de 9 ans, quand on est réalité béni, à l'âge de 9 ans, papa, on a qui nous est absent pour tout le monde ma peine. Quand on a un message encore, nous allons nous 9 ans. Nous allons nous 9 ans. On a un truc déjà 9 ans. Je pense que là, voir. Tu es carrément. Il y a 9 ans déjà pour servir Dieu. Ça, c'est un grand témoignage. Et je rappelle que mon casquette, il y a rabbin. Donc vous êtes un enseignant. Un enseignant. Seulement, l'enseignement que vous donnez, l'enseignement justement, il a mis ça pour vous donner des enseignements comme, bon, je viens encore de me rappeler que vous avez dit, vous êtes le coaching pastoral. Bon, cet enseignement, vous faites ça comment? L'enseignement, par rapport au rabbinat, oui. Je le donne de manière académique. C'est vrai, il y a des gens qui viennent demander le mentorship, mais je n'ai pas beaucoup trop de temps dans la formation en aparté, voyez-vous un peu. Alors je donne plus dans aspect académique. Là, c'est avec l'Institut Chauffard-Scoop, qui est une institut théologique. Je vais t'adresser, parce qu'il est adressé une taxe. Que nous. Vous n'avez pas publicité. C'est pas dramatique. Une fois si vous essayez seulement de donner l'adresse, oui. Vous allez payer la publicité. C'est pas dramatique, je vais parler. C'est-à-dire, voilà, c'est dans le cadre de Chauffard School que nous donnons un espace, que nous donnons ces formations avec ces enseignements auprès des hommes des yeux, mais aussi ça, c'est pas forcément dans le cadre pastoral, parce qu'avec le rabbinat, on peut toucher tout le domaine de la vie. On peut toucher les hommes d'affaires, on peut toucher les étudiants aussi. Donc, il y a tellement de domaines, il y a tellement de cours que nous dispensons. Donc, à part l'émission, je viens de corriger un lien fondé au Chauffard School. Merci au prophète Idriss. C'est mon prophète Idriss. Merci à vous. Homme de Dieu, nous vous disons merci. Parce que jusque là, nous étions sortis de chez Sénégal. Maintenant, avant de prendre notre partie thématique, de l'autre côté de la baie vitrée, on va nous mettre ces spots publicitaires des Tchem-Tchem, et nous nous retrouvons juste après.
I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't go back. Please enjoy your party, I'll be here. Bien, merci à tous ceux qui nous écrivent en question numéro T pour notre émission prochaine. Nous disons merci au prophète Gériel qui a signé sa prison. Nous disons merci également au prophète Idriss Kaseka. Nous disons merci encore au prophète Emmanuel Ngoueich. Donc, Léo, je reçois le prophète Rav Agir, Patrick Koji. Nous allons développer un thème sur l'église actuellement, la spiritualité de l'église d'actuelle comparativement à l'église primitive. Donc, spiritualité, il y a l'église, il y a Absas, comparativement à l'église, il y a Zamani. Le thème d'abord, ça vous dit quoi? C'est un thème qui parle et c'est surtout un thème d'actualité. C'est plus une question aujourd'hui qui revient dans plusieurs débats. Souvent, même dans les prédications, les gens disent voilà, l'église primitive, l'église actuelle, aujourd'hui, l'église primitive. Il y a une très grande différence actuellement. Les églises, nos églises, parce que je ne peux pas me faire une exception, parce que en étant berger, en conduisant une série de prières, déjà, on fait partie de ces gens-là. L'église primitive, comparativement à l'église actuelle, il y a une très grande différence. Mais comment il y a cette différence-là? J'aimerais déjà ici redéfinir un peu l'église. Généralement, quand on parle de l'église, on fait recours au grec, ecclésia, qui signifie ceux qui sont appelés au théo. Et on dit voilà, quand Jésus dit voilà, l'église est dit en grec, ecclésia, c'est sont appelés au théo et autres. Mais n'oublions pas une chose, n'oublions pas le contexte historique et le personnage historique qui parle de l'église. Parce que l'homme qui parle ici de la notion d'église n'est pas un grec, il n'est pas un romain. C'est un peu comme je dis en Swahili que j'ai pas tout en appendant ma béca. Voilà. En tant que le choix, vous comprenez quoi? Mais imaginez un Français qui est en train de faire une traduction littérale de ce que j'ai dit. Qu'est-ce que lui comprend? Que vous êtes monté sur les épaules. On appelle ça le langage idiomatique. Par exemple, on dit que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas 40 jours numériques. Chez les Hébreux, 40 signifie un long moment. Ça pouvait être 50, 60, 20, 15 même. C'est-à-dire qu'il a passé un long moment en prière. C'est comme ça qu'on voyait 40 qui revient. Ce sont des langages idiomatiques. Et Jésus, quand il parle, en tant qu'il était arabe, il était enseignant chez les Juifs. Quand il parle de la notion de l'Église, il parle à des Juifs qui sont les 12 étaient tous des Juifs, il leur parle de la notion de l'Église et tous ils ont compris. C'est un peu comme j'ai toujours dit, lorsque Jésus parle avec la femme samaritaine, il lui dit quelque chose, il lui dit leur vient où les faux adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Quelle est la question que la femme samaritaine n'a jamais posée à Jésus? Elle n'a pas dit à Jésus qu'est-ce que signifie adorer en esprit et en vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand on prêche sur ça, on va lire les thèmes et puis on dit bien aimé, qu'est-ce que signifie adorer en esprit et en vérité? La Samaritaine n'a jamais demandé ça à Jésus, donc elle a compris c'est quoi. Elle a compris c'est quoi. C'est-à-dire quand cet homme parle à des Juifs, il leur parle de l'Église, ce n'était pas une notion qui était étrangère au peuple juif. C'est une notion qui a existé depuis Moïse. Et cette notion, nous la voyons dans le livre de Nombre. Chapitre 26, permettez que je puisse rappeler la lecture. Nombre 26, je vais lire le premier et le deuxième verset. Il est écrit: les filles de Tsélophage, fils de Épher, fils de Galate, fils de Mathir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph,
et dont les noms étaient Machla, Noah, Hogla, Mika et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent. Ici, nous avons l'histoire de quelques filles. Leur père est mort. Et leur père étant mort, il a laissé des biens qui sont des héritages. Mais vous savez, avec la culture juive, les héritages à l'époque, avant cet épisode, ne revenaient qu'aux fils, ne revenaient qu'aux garçons. Alors, qu'est-ce que ces filles vont faire? Elles vont aller auprès de Moïse pour exposer leurs plaintes. Mais là où elles partent, on dit qu'il y a Moïse, il y a Aaron les sacrificateurs, il y a les princes, et on dit tout ça forme une assemblée. Le mot assemblée là-bas, c'est Rada en hébreu. Rada, c'est 3 lettres. C'est Aïn, Dalet et He. Et l'alphabet hébraïque, chaque lettre a un nom, a un chiffre et une signification. Aïn signifie la source, Dalet signifie la porte, et He signifie l'esprit ou la vie. C'est quoi l'assemblée? C'est quoi l'église? Parce que c'était dans cette assemblée-là qu'on allait traiter les cas de cette femme. On dit, Rada c'est la source, la porte, ensuite l'esprit ou la vie. C'est quoi l'église? L'église c'est la porte qui fait passer ce qui vient de la source pour donner au peuple la vie. Voilà pourquoi même la notion de l'église, les gens qui étaient au dehors étaient les gens qui entraient dans la cour du roi. Quand on dit appeler au dehors, c'est-à-dire qu'ils entraient dans la cour du roi, dans le conseil du roi, et ils sortaient pour promulguer les décrets du roi. Ils sortaient, c'est un peu comme on voit dans le Kashika, il y a un mariage, et le roi va envoyer quelqu'un qui va aller dire, le roi convoque les gens, on convoque les jeunes filles. C'était ça, l'Ecclésia. C'est-à-dire, c'était la porte entre le peuple et Dieu. Parce qu'au verset 3 de ce texte, elle dit que Moïse va aller consulter Dieu. Et Dieu va dire à Moïse ce qu'il fallait faire. C'est quoi l'église? L'église, c'est la porte. C'est la porte qui sépare la source de la vie. Et tant qu'on ne comprend pas cela, tant qu'on ne comprend pas cette manière d'être de l'église, tant qu'on ne comprend pas que nous sommes la porte qui doit prendre les choses depuis la source pour les ramener, pour amener la vie sur la terre, pour amener la vie dans les nations, alors nous serons perdants de beaucoup de choses. C'est cette manière de ne pas voir les choses. Aujourd'hui, l'église, ce sont les 4 coins. Quelqu'un va dire c'est mon église, c'est mon église. Mais qu'est-ce que ton église apporte dans la société? Qu'est-ce que ton église apporte dans la communauté? Vous savez, le monde a changé. Le monde mystique, le monde spirituel a changé depuis 2020. Depuis 2020, nous sommes entrés dans un nouvel ordre spirituel. Et moi, j'ai pleuré. J'étais vraiment meurtri lorsque j'ai vu le jour où on a annoncé la réouverture des cultes. J'ai vu tout le monde s'empresser à aller faire des cultes d'action de grâce, les thèmes que tu n'as pas amenés pendant tout le temps de confinement. Voilà, maintenant Dieu nous a délivrés. Mais pourtant, il fallait d'abord faire un concile des pasteurs pour que nous puissions nous dire qu'est-ce qui a échappé à l'église. Comment est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles des prophètes, mais aucun prophète n'a annoncé la Covid? Comment est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent amener les malades, mais aucun pasteur n'a osé aller défier les malades dans les hôpitaux? Comment est-ce que ces choses, cette crise, pouvaient échapper à l'église? C'est-à-dire, nous n'avons plus cette conscience de savoir qui nous sommes. C'est pour ça que je vous ai dit que Jésus répond à Nicodème que le secret de son succès, ce n'est pas les pratiques. Le secret de la puissance, de tout ce qu'il fait, c'est qui il est. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, ce n'est pas tout ce qu'il a fait, les baptêmes, la prière, 40 jours, ce n'est pas ça, non. C'est qui il est. Lorsque l'église est en perte d'identité, l'église perd. Lorsque une porte se prend pour une fenêtre, il n'y aura plus d'entrée dans la maison. Alors, voyez-vous un peu, c'est-à-dire, nous devons prendre conscience de qui nous sommes. Église, c'est que nous sommes. Et lorsqu'on parle de l'église, on parle de, par rapport à la thématique que nous développons, n'est-ce pas, la spiritualité dans l'église comparativement à l'église primitive. Lorsqu'on parle de la spiritualité, on fait notion des classes sacerdotaux. Le sacerdoce signifie une classe, un ordre. Par exemple, on dit l'ordre des Illuminati. On peut aussi dire le sacerdoce des Illuminati. Quand on dit l'ordre de Aaron, l'ordre de Melchisédek, l'ordre de Madian,
ce sont des sacerdoces. Donc ce sont des ordres. Vous devez d'abord savoir ici que l'origine de toute spiritualité, c'est Dieu. Que ce soit les féticheurs, que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'occultisme, le satanisme, toute spiritualité a pour origine Dieu. Voilà. Donc, nous, Dieu, c'est lui qui permet tout ça. Ah, il permet tout ça. Tout cela est né de lui. Tout cela est venu de lui. Vous êtes tellement trop focalisé. Non, c'est un même combat juif, arabe, juif, arabe, je ne comprends pas. Les juifs, les arabes, pourquoi pas les Congolais à l'intérieur, les juifs, les arabes? Qu'est-ce que vous voulez nous enseigner, juifs, arabes, pour les animaux? Non, mais la Bible est hébraïque. Okay? La Bible est hébraïque. Donc, soyez libres, Abraham est hébreu. Non, d'ailleurs, le swahili est très proche des hébreux. Si vous parlez bien swahili, vous allez très bien comprendre l'hébreu. Yeshua en hébreu, Yesu en swahili, Ibada en swahili, Habad en hébreu, Maïm en hébreu, Maï en hébreu. Et pardon, Maï en swahili, Maïm en hébreu. Si vous parlez swahili, vous allez très bien parler l'hébreu. J'aime beaucoup prier en swahili. Quand j'ai pris en swahili, je me sens tout proche de l'hébreu. Un peu. Non, mais nous devons prendre les choses dans leur origine. Nous voyons un peu. La Bible est hébraïque. Abraham est hébreu, David est hébreu. Même Jésus, il est hébreu, il est juif. Il dit à la Samaritaine d'ailleurs que le salut vient de juif. Ce n'est pas une question des judaïsés, non. J'étudie la Bible partant de son origine. Voyez-vous, j'étudie la Bible partant de sa source. Un blanc peut raconter l'histoire de Louba, mais quand un Louba s'est mis à raconter son histoire, c'est avec plus de précision que l'étranger n'a pas pu donner. C'est vrai que oui, nous sommes chrétiens, mais avant que nous ne soyons chrétiens, avant, il y avait un peuple auquel appartenait la Bible. Il y avait un peuple auquel appartenaient les textes. Savez-vous par exemple que Genèse chapitre 2 a été écrit avant Genèse chapitre 1? Par exemple, c'est-à-dire j'ai besoin de faire ce retour, cette étude pour comprendre un peu qu'est-ce que je vois. Ce n'est pas pour rien que dans Genèse 1, on raconte que Dieu crée le soleil, Dieu crée la lune. Les gens qui ont lu les textes à l'époque de l'écriture, ils n'ont pas compris comment on comprend aujourd'hui. Quand on dit que voilà, Dieu fait ceci, il fait cela, il crée les animaux, ils n'ont pas compris comment on comprend aujourd'hui. Parce que le livre de Genèse est écrit par Esdras et son collègue et un collège des sacrificateurs. Israël vient de quitter de Babylone où ils ont appris l'écriture. Et arrivé en rentrant dans la terre d'Israël, les peuples avaient encore le souvenir de ce qui s'est passé à Babylone. Babylone, le soleil est un dieu, la lune est une déesse, les animaux sont des dieux. Alors que faire? On va écrire un texte qui va être un texte apologétique pour préserver le culte des dieux. Alors on commence à raconter que le premier jour, Dieu crée, il crée ceci, il crée cela, et à la fin de la création de Dieu, Dieu dit à l'homme que voilà, tu vas dominer sur tout ce que j'ai créé. C'est pour dire quoi? Que tout ce qui est Dieu à Babylone, tout ce qui est Dieu chez les païens, chez nous, nous dominons sur ça. Voilà pourquoi est-ce que quand on commence l'histoire d'Abraham commence dans Genèse chapitre 12. Or, Genèse chapitre 11, c'est l'histoire de la tour de Babel. C'est-à-dire, lorsque les nations ont été échouées, c'est alors que Dieu a appelé Israël. C'est alors que Dieu a appelé Abraham. Abraham, d'ailleurs, quitte des Ur de Babylone. C'est comme ça que c'est. Alors, quand moi je suis là comme ça, je vais aller dans certains débats. C'est comme ça que vous voyez des gens aujourd'hui, ils fuient les débats avec des musulmans parce qu'ils veulent traduire les textes dans leur sens littéral. Les textes ont une histoire. Vous savez, la Bible n'est pas tombée du ciel. Il y a eu des gens qui se sont assis autour, prenant tel livre, jetant tel livre, faisant ceci, faisant cela. C'est une histoire que nous devons étudier, que nous devons approfondir. C'est pour ça que j'ai fait un peu ce retour. Je garde ma foi chrétienne, mais je fais ce retour pour comprendre en profondeur
cette notion, pour comprendre en profondeur les Écritures, pour comprendre en profondeur. Je peux garder la prédication, la dimension christique. Ce n'est pas tout ce que j'étudie, ce n'est pas tout ce que je sais que je prêche, ce n'est pas tout ce que je sais, comme ce que j'ai dit là, c'est dans le cadre de l'émission, parce qu'il y a des professeurs qui nous écoutent, il y a des intellects qui nous écoutent, il y a toutes sortes de personnes qui nous écoutent. Alors je me permets d'avoir ce langage. Mais à la chair, je ne vais pas dire des choses pareilles aux gens pour ne pas vexer la foi des certains. Voilà. Je laisse croire que voilà, les premiers jours, mais il y a une histoire dans ça en fait. Voilà un peu. Nous déjà pas lancé, mais les spectateurs, je vais acheter à non, je vais les faire. Oui, mais effectivement, mais vous avez refusé que je donne l'adresse. Je fais pour marketing. Non, qu'il est adresse, il faut le publicité. Effectivement. Il faut le publicité. Ah, on est adressé. Non. Ça continue comme ça. Merci. Nous prenons cette chanson et nous nous retrouvons juste après. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, le tabernacle qui habite parmi les humains. Emmanuel, le Dieu qui demeure parmi son peuple. Emmanuel, chante le plus fort, je t'entends pas. Chante Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, le divin qui demeure parmi les humains. Le fort qui habite avec les faibles. Le parfait qui réside avec les imparfaits. Le saint qui siège parmi les pécheurs. Emmanuel, à Moïse tu as dit je serai avec toi. À Gédéon tu as dit je serai avec toi. À tous ceux qui se sont sentis incapables, tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous Emmanuel. Ta présence rend fertile mes terres infertiles. Emmanuel, 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 Dieu parmi nous. Emmanuel, Emmanuel. Dans mes moments de trouble, je sais que tu es là. Et voilà, merci à cette grande équipe technique qui nous accompagne. Merci à Jean-Paul Mugalou. Merci à Zebeni Kabangé. Merci à Alpho Ndai. Bon Dieu, Congo et ma caméra. Bon Dieu, va permettre à ce que moi, nous tourne pour ma. Merci au prophète que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui. En tout cas, c'est un grand privilège. On est en train de parler sur la spiritualité dans l'église primitive comparativement à l'église d'actuelle. Vous nous avez expliqué, vous nous avez donné tout ce qui a été comme notion et qu'est-ce que les enfants des dieux, qu'est-ce que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir par rapport à la spiritualité comparativement dans ces deux temps. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent comprendre dans ces thèmes? Lorsqu'on parle de la spiritualité, on fait notion de... On dit que Christ a fait de nous un sacerdoce royal. Parce que je comprends quand vous dites spiritualité, vous voulez m'amener du côté de la métaphysique. Par exemple, c'est pas trop ça la spiritualité. La spiritualité n'est pas ce qui est seulement métaphysique. Lorsqu'on dit esprit des morts, comment sait-on qu'il y a l'esprit des morts? Lorsqu'on voit un homme ou un animal mourir. Les gens disent que non, comme les anges sont, ce qui est spirituel est invisible. Non, c'est faux. Si on doit dire que les anges sont invisibles parce qu'ils sont spirituels, par exemple, alors la moustique aussi est spirituelle. Parce que pour que l'homme voie une moustique, il doit utiliser des appareils. Est-ce que le fait que la moustique soit invisible à l'œil nu de l'homme, la moustique est spirituelle? Alors c'est pour ça que je veux ici attirer l'attention des téléspectateurs sur la notion du sacerdoce. Parce que le prêtre, c'est qui? Le prêtre, c'est la contraction de deux choses. C'est la contraction du disciple et du fils. Pour être prêtre, il faut d'abord que le premier soit disciple de quelqu'un. Aaron est disciple de Moïse. Ensuite, pour succéder à Aaron, il faut
faut être fils là-haut. C'est-à-dire, on est prêtre, on est dans le sacerdoce, on est dans la spiritualité, parce qu'on hérite cela étant fils. Mais avant d'hériter cela en tant que fils, il faut d'abord apprendre à être formé en tant que disciple. En tant que disciple. C'est là que je reviens encore sur Jésus. Mon introduction nous accompagne jusque-là. Qui dit, c'est pas une question de ce que j'ai fait, c'est une question de qui je suis. Être disciple, être fils, c'est pas une question des pratiques. C'est une question de la nature, de qui je suis. Alors, je propose un texte, peut-être l'un des derniers textes que nous allons voir, Lévitique chapitre 10. Je vais commencer à partir du verset 8. Il est écrit, Lévitique 10 à partir du verset 8, il est écrit, l'Éternel parla à Aaron. Ici, je ne parle pas à Moïse le prophète, il parle à Aaron le prêtre. Et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson délivrance, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Je dis ici à Aaron, vous n'allez pas prendre du vin ou des boissons délivrance au moment où vous entrez dans la tente d'assignation. Il ne dit pas que tu ne prendras ni vin ni boisson. C'est un autre débat. Okay? C'est un autre débat. Je donne une précision. Je donne une précision. Il dit vous n'allez prendre ni vin ni boisson alcoolique au moment d'entrer dans la tente d'assignation. Parce que celui qui prend des vins ou des boissons alcooliques, il est comment? Il est ivre. Et un ivrogne, c'est quelqu'un qui confond les choses. Un ivrogne, il confond la terre où doit mettre la jambe. Il confond les réalités autour de lui. Et pourquoi est-ce qu'ils doivent prendre ni vin ni boisson alcoolique avant d'entrer dans la tente d'assignation? Il dit pour différencier des degrés. Le premier degré, vous devez différencier ce qui est profane de ce qui est saint. Ce qui est profane n'est pas l'opposé de ce qui est pur. Ici, j'aimerais attirer l'attention des téléspectateurs. Il dit pour distinguer ce qui est profane de ce qui est saint. Deuxièmement, pour distinguer ce qui est pur de ce qui est impur. La différence entre la spiritualité de l'église primitive et l'église d'aujourd'hui est à ce niveau-ci. La capacité de distinguer ce qui est profane et ce qui est saint. C'est quoi profane? Profane, ce n'est pas la chanson des Fally Ipupa. Ce qui est profane, ce n'est pas la chanson de Gilles Piano. C'est faux. Ce qui est profane, ce n'est pas les films. En termes de chansons, Fally c'est profane, mais quand vous lisez Montesquieu, c'est pas profane. Est-ce que Montesquieu écrit sur Dieu? Ou quand vous lisez, je ne sais pas, un autre auteur, est-ce qu'il écrit des auteurs tels que par exemple Annick de Souzenel, des auteurs tels que par exemple, il y a tellement d'auteurs comme Boileau par exemple, est-ce qu'il parle de Dieu? Pourquoi leur livre n'est pas profane? C'est pas en termes de musique, quand on ne cite pas Dieu, c'est profane. La musique, c'est une profession, papa. C'est une profession. J'ai envie de vous dire comment on est. Okay. C'est une profession. Effectivement, si Fally Ipupa, il confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur, il est chrétien, mais en termes de musique, il fait une profession. C'est une parenthèse que je vais faire tout de suite pour rester dans le vif du sujet. Alors, ce qui est profane, ce n'est pas ce qui est à l'opposé de. Ici, on oppose le profane au saint. Saint signifie ce qui appartient à Dieu. C'est quoi profane? Profane, c'est tout ce qui est sacré. Quand on va dans le sacerdoce, on appelle profane tout ce qui est sacré. Par exemple, dans le temple de Dieu, on mettait des bougies. Aujourd'hui, les gens vont vous dire, quelqu'un qui fait le témoignage, il va dire que non, nous aussi dans la sorcellerie, on mettait quoi? Des bougies. Quand vous voyez un pasteur avec des bougies, c'est un occultiste. Mais il n'a pas lu la Bible. Tout ce qui est sacré, c'est ce qui est profane. Maintenant, on dit, les prêtres doivent distinguer ce qui est sacré, ce qui est profane, de ce qui est saint. L'œuvre de Dieu n'est pas profane, l'œuvre de Dieu est l'œuvre de Dieu n'est pas sacrée, l'œuvre de Dieu est sainte. La spiritualité africaine est sacrée. Parce que dans la spiritualité africaine, certaines personnes deviennent plus riches, d'autres sont guéries, d'autres voient des solutions. C'est sacré. Mais ce n'est pas sain. Okay. Mais en termes de spiritualité, je dois distinguer les choses qui sont sacrées des choses qui sont saintes. Aujourd'hui, je vois les gens, les écoles des prophètes. On dit aux gens, voilà, pour prophétiser. Je donne un exemple de ce qui est profane. Lorsque vous prenez Nombre chapitre 24, verset 4.
Nombre 24, verset 4. La Bible dit, parole de celui qui entend les paroles d'Élohim, des dieux. C'est Balaam qui parle ici. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, El Shaddai, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ici, dans l'Ancien Testament, quand on parle de Dieu, le Dieu que nous connaissons, on utilise l'expression éternelle. Quand on dit Elohim, Elohim c'est une force angélique. Quand on dit El Shaddai, c'est une force angélique. Ce sont des manifestations, ce n'est pas Dieu. C'est comme ça qu'on verra que non, l'ange de l'éternel c'était Dieu lui-même. Quand on parle de l'éternel, c'est là qu'on parle de Dieu. Quand vous voyez qu'on écrit Dieu tout simplement, Elohim, c'est des forces angéliques. On dit El Shaddai, des forces angéliques. On dit Sabaoth, c'est des forces angéliques. Ici, Balaam, il est en train de voir la vision, il ne voit pas la vision de l'éternel. Il voit la vision de Shaddai, c'est-à-dire qu'il opère dans la spiritualité, mais au niveau du sphère des anges, au niveau du sphère des entités. Il n'arrive pas à atteindre Dieu. Et on va vous dire, non, bien regardez ici, Balaam a dit que quand il se prosterne, les yeux s'ouvrent. Et vous allez voir des gens, quand ils commencent à prier, ils vont mettre la tête entre les jambes en train de prier comme ça. C'est dans la Bible, mais c'est profane. Parce que c'est une pratique qu'a pratiqué un prophète qui n'était pas juif, un prophète qui était païen. Il y a lieu de pratiquer la spiritualité avec les versets de la Bible, mais en étant profane. C'est comme ça, aujourd'hui, vous voyez les gens, ils se sont retrouvés dans la magie, dans les mélanges, parce qu'ils sont toujours dans la vérité, parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer les choses qui sont profanes et les choses qui sont saintes. Où est-ce qu'on apprend? C'est dans quelle école où on apprend à distinguer les profanes de ce qui est saint quand on a été indisciple? Aujourd'hui, le problème c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas passer à l'école. Il y a un jeune frère qui m'a écrit sur Facebook pour me demander l'encadrement. Je me demande, j'entends ses statuts, un enfant. Je lui demande tu as quel âge? Il me dit il a 18 ans. Je lui ai dit, il m'avait dit qu'il avait un ministère. Je lui ai dit, vraiment mon ami, s'il te plaît, ferme ton ministère. Reste d'abord fidèle à l'église. Il a 18 ans, il a des gens qui le suivent, et il est déjà pasteur. Un enfant de 18 ans. Même si au dernier jour, les enfants prophétiseront, pas jusqu'à ces points-là. Joël 28, dès 28, quelque chose comme ça. Pas jusqu'à ces points-là, s'il vous plaît. Pas jusqu'à ces points-là. D'ailleurs, bon, je n'ai pas encore entendu l'hébreu pour dire c'est quoi vraiment. Je n'ai pas encore entendu l'hébreu pour dire encore c'est quoi vraiment. On va dire non, voilà, je touche aux structures des gens. Que voilà, ça c'est profond, ça c'est pas profond. Aujourd'hui, nous avons des gens dans l'église aujourd'hui qui vont mélanger des pratiques, des enseignements des ancêtres pour les mettre dans l'œuvre de Dieu et ils disent après que non, il y a des résultats, il y a la solution. Non, la différence aujourd'hui, c'est quoi les problèmes? Nous n'avons pas des gens qui savent séparer. Ça c'est saint, ça c'est profane. Aujourd'hui, on prend tout ensemble. Dès que ça marche, on se dit non, voilà, Dieu est glorifié. Le problème c'est que Dieu soit glorifié. Non frère, le problème n'est pas que Dieu soit glorifié. Dieu lui-même dit il faut qu'il puisse y avoir quoi? Une différence. Les prêtres doivent distinguer. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui arrivent à distinguer le profane du saint? Après il dit, ils doivent distinguer ce qui est pur et ce qui est impur. Ici ce n'est pas une question de la moralité. La première fois qu'on parle de la notion de la pureté et de la notion de l'impureté, c'est dans Genèse 9, dans Genèse 8 avec Noé. Dieu va dire à Noé de prendre des couples, 7 couples des oiseaux qui sont purs et 7 couples des oiseaux qui sont impurs. La première fois qu'on parle de la notion de l'impureté et de la pureté, ce n'est pas attaché au sang, c'est attaché à la nature, c'est attaché aux animaux. C'est comme ça que même dans les offrandes qu'on allait apporter, il y avait des animaux qui étaient purs, des animaux qui étaient impurs. C'est quoi la différence dans la pureté? La différence dans la pureté est observée au niveau des pratiques, des rituels qu'on fait à l'église. Je crois aux rituels. Il n'y a pas de sacerdoce sans rituel. Mais maintenant, lorsque j'ai fait un rituel, je pratique un rite. En fait, le rituel, c'est le livre qui contient les rites. C'est qu'on fait, on appelle ça les rites. Lorsque je pratique un rite, je dois savoir si le rite que je pratique, il est pur ou impur. Les éléments que je vais mettre dans ce rite-là, par exemple, on va prier pour l'eau pour guérir les malades. C'est un rite que j'ai fait. Mais est-ce que je comprends les forces que j'engage dans ce rite-là? Et le problème aujourd'hui avec l'église actuelle,
et l'église primitive, c'est que dans l'église primitive, on donnait les responsabilités à quelqu'un qui a été éprouvé. Dans l'église primitive, les gens étaient enseignés. Dans l'église primitive, les gens étaient éduqués, les gens étaient formés à cela. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on vous donne une école de prophètes dans 3 jours. Et vous voulez que vous deveniez prophète. Même à l'école, s'il vous plaît, même à l'école, il faut 6 ans au moins d'études. Mais aujourd'hui, on vous donne une école sous sacerdoce qui prend 1 semaine, qui prend 2 jours. Comment voulez-vous que nous puissions évoluer? Comment voulez-vous que nous soyons au top? Comment voulez-vous que l'Église domine? Ce sont des questions auxquelles on devrait réfléchir. Saint. Le saint est à l'opposé du profane. Le pur est à l'opposé de l'impur. L'impur, ce n'est pas ce qui est mélangé. L'impur, c'est la contradiction entre la chair et l'esprit. Par exemple, pourquoi est-ce que le corbeau a été déclaré impur? Parce qu'on envoie le corbeau par Noé, qu'il aille chercher une branche et qu'il ramène. C'est la mission qu'il a. Mais le corbeau ne rentre pas. Être impur, c'est quoi? Être impur, c'est lorsque vous rêvez, vous mangez le riz. Mais quand vous vous réveillez le matin, vous demandez le thé. Bon, il faut bâcher pour bien. Être impur, c'est quand vous dormez, vous rêvez que vous allez manger le riz pendant le sommeil. Mais vous vous réveillez le matin, vous demandez qu'on vous serve le thé. C'est ça être impur. Votre âme a besoin de manger le riz. C'est pour quelque chose. Mais vous, votre corps demande le thé parce que vous avez appris que non, le matin, on prend un déjeuner. C'est ça l'impureté. Ce n'est pas une question de la moralité. Il y a des gens qui ont une bonne éducation, ils ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui n'insultent pas, qui ne volent pas, c'est une bonne éducation, ils ne sont pas purs pour autant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je suis tellement très content de partager ces sujets avec vous. Merci à Jean-Paul Mugal. Nous allons prendre juste une partie moi. Juste après ce spot publicitaire de TGMO for Dev, un centre de formation qu'on a formé Bantou Madame. Papa, maman, vous qui avez besoin de connaître, mon métier dans différentes disciplines, douane et assise, banque et tout. Je vous dis, TGMO Fondev, il faut parler, moi, je m'appelle français, je m'appelle anglais, anglais, ça veut dire que je suis anglais. Nous appelle informatique, le centre de formation TGMO Fondev, Ecopale, nous sommes sur le croisement entre les avenues des et l'avenue Kapenda. Donc une formation Kapale, vous allez trouver le centre de formation TGMO Fondev. Également, nous disons que les clips de la sœur Joyce est déjà disponible. Bientôt, elle va annoncer son concert. À la fin d'un concert public, nous allons tous vous dire date, chikou, la bibliothèque de ta famille, de ta petite cana. Il y a aussi un autre communiqué. TGMO Tchem, c'est un guest house qui reçoit tous les passagers. Nous sommes sous Biaï, du 30 juin. Donc, comme on a bien affiché au séjour, pour place tout le monde, on n'a pas tout bien, mais quand tout est bien. Quand tu as moins vie, tu as moins vie, tu as fait la retraite, tu n'as pas mon nom. Tous les traites quelque part, ça fait du bien. TGMO Tchem, d'ailleurs, c'est le beau cadre que nous a offert Madame Florence Mboui, à qui nous saluons en passant. Et Madame Bijou Béa, comme elle va trouver la fin à ski. Moi je vais te dire ça, ouais, pas un an, quoi, pas
très grande fierté dans la ville de Lubumbashi. Homme de Dieu, votre mot de la fin. Je voudrais ici, n'est-ce pas, inviter nos amis, hommes de Dieu, nos amis, parce que ça touche l'Église. Quand l'Église est touchée, d'abord il faut voir les cinq ministères. Je voudrais ici rappeler nos amis hommes de Dieu qui aspirent au ministère que l'éducation, l'enseignement est très important. Il y a un père, dans la Bible, il y a un homme qui est le père des gens qui ont des implantations. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, il y avait un magicien que Philippe a rencontré dans la ville de Samarie. Lorsqu'il a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il est parti donner une offrande à Pierre pour dire impacter. C'était avant qu'il ne soit chrétien, il était un occultiste. C'est-à-dire que c'est un homme qui connaît les principes de la spiritualité. Il sait effectivement qu'avec une offrande, on peut vous impacter pour une dimension spirituelle. C'est le père de tous les impactés d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus étudier. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus passer le temps à la formation. Ils sont prêts à prendre une enveloppe, aller voir un maître, aller voir quelqu'un pour demander une impactation. Donc j'aimerais ici, n'est-ce pas, conduire nos amis et leur dire, ne fonctionnez pas dans le système d'impactation, mais fonctionnez dans le système des fils, dans le système des disciples. Si vous êtes un disciple, vous êtes un fils, votre spiritualité sera forte et assise. Mais si vous êtes seulement un homme de Dieu quelque part, si vous êtes seulement là à travailler, à vouloir opérer au travers des impactations, alors nous allons rater beaucoup de choses. En tout cas, nous vous disons merci. Merci pour accepter notre invitation. Je pense que c'est pas mal énorme, je vous dis l'invitation est C'était discutable. Donc, je sens que vous avez beaucoup de choses à nous dire. On va essayer de parler avec tout ce qui est là pour que prochainement nous recevoir. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Merci à Jean-Paul Ngalo. Je parle du manque le numéro du livre. Voilà. J'allais même l'oublier. En tout cas, on est une bouche. Les livres, il y a redécouvrir les anges et le sens ésotérique du sacerdoce. Tout est pas tapé dans le livre. Les livres sont, il faut bien les avoir à nos bureaux, au travers la secrétaire durable. Je ne sais pas si c'est possible de laisser sur le numéro. Oui, c'est un problème, vous pouvez le faire. Je crois le 099, 059, 40, 41. 099, 059, 40, 41. 09, 0, 40 et 41. Je crois qu'au travers le livre de découvrir les anges est à $15 et le sens ésotérique du sacerdoce biblique revient juste à $20. Je crois que ce livre est pour et les pasteurs et les hommes politiques. Surtout le deuxième parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aider et la classe politique et la classe de la prêtrise à pouvoir faire quelque chose. C'est le numéro que vous avez donné, et ceux qui veulent vous atteindre, à ce même numéro. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Merci à Jean-Paul Ngalo Debest. Merci à nos partenaires TGMO Tchem, TGMO Fordev. Merci à Gerka, le directeur général de Mondial Télévision. C'est lui qui nous a donné l'espace pour que tout puisse qu'on achète télévision. Merci à la famille Monique. Merci à mon pasteur Gabriel Bilondo. Merci à MC Jordan. Merci à Naomi Bishika, Christian Msiri, Zebeli Kabange. Merci Koumouebo, Temoukoune Toufouata. C'était Patrick Mouika dans Parole Divine. D'ici jusque-là, portez-vous bien. On se retrouve mercredi prochain avec le même et réel plaisir. Au revoir.